Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus Ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour anciens et indispensables aux générations futures. Même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés. Alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint métropolite Philaret de New York. L'orthodoxie, par sa nature même, se distingue par sa fidélité à la tradition et à l'exemple des saints-pères. Ce n'est pas sans raison que saint Vincent de Lérins, dans son commonitoire, a donné ce critère, que ce qui est véritablement orthodoxe est cela même qui a été accepté par l'Église, toujours, par tous et partout. Chapitre 2, paragraphe 5. Une nouveauté ne se conformant pas à cette règle porte en elle un sceau implicite d'hétérodoxie. Les saints-pères ont toujours considéré la prière publique comme étant le point culminant de la conversion à la véritable Église de ceux qui étaient dans l'erreur, l'accomplissement d'une telle conversion, et non le moyen d'y parvenir. La prière ecclésiastique commune est la manifestation d'une unité de foi et d'esprit déjà préexistante. Nous ne saurions avoir une telle unité avec ceux qui enseignent autre chose que ce qu'enseigne l'Église orthodoxe au sujet de la Sainte Trinité, cf. Filioque, de la Mère de Dieu, cf. Immaculée Conception chez les catholiques, l'absence de vénération chez les protestants, de la hiérarchie ecclésiastique, cf. Papisme chez les catholiques romains, déni du sacrement de l'ordination sacerdotale chez les protestants, etc. Il est important de noter en outre que les catholiques romains et les protestants diffèrent de nous en ce qui regarde le dogme même de l'Église. Saint métropolite Philaret de New York, lettre ouverte à l'archevêque Jacob, 1969. L'ecclésiologie orthodoxe a toujours été fondée sur la compréhension claire qu'il n'existe qu'une seule sainte Église catholique et apostolique, et que les schismatiques, les hérétiques et ceux qui sont d'autres religions se trouvent en dehors de celle-ci. Nous ne pouvons donc accepter l'assertion que sa sainteté le patriarche Athénagoras a faite dans son message de la Nativité de 1968, à savoir que, à cause d'un manque d'amour fraternel, l'Église, établie jadis par le Christ pour être glorieuse, sans tache ni ride, cf. Éphésiens 5, 27, parfaite et sainte, a été altérée. Si notre Église a été altérée et n'est pas la même que celle qui a été établie par notre Sauveur, alors l'Église une, sainte, catholique et apostolique, contre laquelle Jésus-Christ a dit que les portes de l'Hadès ne prévaudront point, Évangile selon saint Matthieu 16, 18, n'existe plus. Et à la place, nous nous retrouvons avec plusieurs églises dont aucune n'est tout à fait véritable, ni tout à fait sainte. Ah, si vous pouviez acquiescer aux exhortations des saints-pères de l'Église, qui n'ont jamais rien bâti sur des compromis, mais ont toujours bâti sur la ferme adhésion aux traditions ecclésiastiques et à chaque iota des dogmes divins, au lieu d'acquiescer aux voix des conférences interconfessionnelles et de la presse, qui sont indifférentes à la vérité sacrée. Le véritable amour des saints-pères envers les hétérodoxes consistait à les illuminer, dans leur zèle, par la lumière de la vérité, et à prendre soin de les amener à une réunion sincère et authentique avec la Sainte Église. Nous écrivons ceci sous forme de lettres ouvertes, puisque vos déclarations elles-mêmes ont été prononcées en public, afin que d'autres évêques et la multitude des fidèles puissent savoir que toute l'Église ne s'accorde pas avec vos pernicieuses entreprises écuméniques. Qu'il soit clair pour tout le monde que votre concélébration avec les hétérodoxes est un épisode inédit qui ne doit pas servir de précédent ou d'exemple pour d'autres,
mais qu'en tant qu'acte clairement anorthodoxe perpétré en violation des saints canons, elle provoque l'inquiétude et la protestation résolue des membres dévoués de l'Église. Accordons que les prédicateurs modernes de l'hérésie ne sont pas aussi belliqueux envers l'Église orthodoxe que leurs équivalents plus anciens. Toutefois, cela ne vient pas du fait que leur doctrine serait plus proche de l'enseignement orthodoxe, mais de ce que le protestantisme et l'écuménisme ont forgé en eux-mêmes la conviction qu'il n'y a pas d'Église une et véritable sur terre, mais seulement des communautés d'hommes errant à divers degrés. Une telle doctrine tue tout zèle pour la profession de ce que l'on prend pour être vrai, et par conséquent, les hérétiques modernes semblent moins obstinés que les anciens. Mais une telle indifférence vis-à-vis de la vérité est par bien des aspects pire que la capacité à être zélé dans la défense d'une erreur que l'on prend malencontreusement pour la vérité. Pilate, qui s'exclama « Qu'est-ce que la vérité ?» n'a pu être converti. Mais Saül, le persécuteur du christianisme, devint l'apôtre Paul. C'est pourquoi nous lisons dans l'Apocalypse ces paroles menaçantes adressées à l'ange de l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Il vaudrait mieux que tu sois froid ou chaud. Or donc, puisque tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse de Jean 3, 15 et 16. Saint métropolite Philaret de New York, premier épître de tristesse, 1969. La récente correspondance entre le pape de Rome Paul VI et le patriarche Athénagoras élabore et développe plus à fond, pour notre plus grande affliction, cette conception anorthodoxe. Encouragé par les diverses déclarations du primat de l'Église de Constantinople, le pape lui écrivit le 8 février 1971 « Nous rappelons aux croyants assemblés dans la basilique Saint-Pierre, à l'occasion de la Semaine pour l'Unité, qu'entre notre Église et les vénérables Églises orthodoxes existe déjà une communion quasi complète, bien que non pleinement complète, laquelle résulte de notre participation commune au mystère du Christ et de son Église. » Tomos Agapis, page 614-615. Ces paroles contiennent une doctrine qui, bien qu'acceptée depuis belle lurette dans le protestantisme, est tout à fait nouvelle dans le catholicisme romain. Selon cette doctrine, les schismes entre chrétiens sur cette terre sont en fait illusoires. Ils n'atteignent pas les cieux. C'est ainsi que les paroles de notre Sauveur concernant le châtiment de ceux qui désobéissent à l'Église, Évangile selon saint Matthieu 18-17, sont réduites à néant et considérées comme sans effet. Une telle doctrine est nouvelle non seulement pour nous, orthodoxes, mais aussi bien pour les catholiques romains, dont la conception traditionnelle à ce sujet, si différente de celle adoptée à présent, fut exprimée en 1928 dans l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos. Bien que les catholiques romains fassent partie de ceux qui sont au dehors, 1 Corinthiens 5,13, et que nous ne soyons donc pas directement concernés par les changements de tendance ayant lieu dans leurs opinions, leur rapprochement vis-à-vis de l'ecclésiologie protestante nous intéresse dans la mesure où il coïncide avec l'acceptation simultanée d'attitudes similaires par le patriarcat de Constantinople. Les écuménistes de milieu orthodoxe et les écuménistes de milieu protestant ou catholique romain chantent tous à l'unisson en faveur de la même hérésie. Saint métropolite Philaret de New York, second épître de tristesse, 1972. Dans cette lettre du patriarche Athénagoras, de nombreuses idées étrangères à l'orthodoxie sont exprimées, qui, si on les développe jusqu'à leur aboutissement logique, nous amènent aux conclusions les plus désastreuses. Il en ressort que les écuménistes, au sein de l'Église orthodoxe, guidés par le patriarche Athénagoras, ne croient pas en l'Église telle qu'elle a été fondée par le Sauveur. En contradiction avec les paroles de ce dernier, voir Évangile selon saint Matthieu 16, 18, 19, cette Église n'existe plus à leurs yeux, et le pape et le patriarche réunis voudraient rendre visible et manifeste une nouvelle Église qui comprendrait toute l'humanité. N'est-ce pas effrayant d'entendre ces mots, rendre visible et manifeste, de la bouche d'un patriarche orthodoxe? N'est-ce pas un déni de l'existence concrète de l'Église du Christ? Est-il possible de rendre une nouvelle Église visible, sans renier d'abord cette Église même qui fut créée par le Seigneur? Mais pour ceux qui appartiennent à cette dernière et qui croient en elle, il n'est certes pas besoin de rendre visible et manifeste quelque nouvelle Église que ce soit. Cependant, même l'Église ancienne des saints apôtres et des pères est présentée par le pape et le patriarche
d'une manière défigurée, de façon à créer l'illusion, dans l'esprit du lecteur, qu'elle est en quelque sorte en lien avec la nouvelle Église qu'il souhaite créer. À cette fin, il tente de présenter la séparation entre l'orthodoxie et le catholicisme romain comme n'ayant en fait jamais réellement existé. Il est tout à fait contraire au fait historique d'affirmer que nous n'avons pas cessé de reconnaître chacun l'un chez l'autre la validité du sacerdoce apostolique et du mystère de la divine Eucharistie. La séparation entre Rome et nous-mêmes a bel et bien existé et existe encore. De plus, elle n'est guère illusoire, mais bien effective. La séparation ne semble illusoire qu'à ceux qui ne donnent aucun poids aux mots que le Sauveur a adressés aux saints apôtres, et à travers eux à leurs successeurs. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Évangile selon saint Matthieu 18, 18. Le Sauveur dit bien « en vérité, je vous le dis ». Mais le patriarche Athénagoras le contredit et déclare ces paroles mensongères. Il faut conclure des déclarations du patriarche qu'en dépit du fait que les latins ont été considérés comme hérétiques par le plérôme de l'Église orthodoxe, en dépit du fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir la Sainte Communion et qu'ils ont été reçus dans l'Église pendant de nombreux siècles par le baptême, malgré tout cela, ils ont continué à être des membres à part entière du Corpus Christi et n'ont pas été séparés des sacrements de l'Église. Une telle affirmation est dépourvue de toute logique. Cela témoigne d'une perte de contact avec l'histoire concrète de l'Église. Nous avons sous les yeux un exemple d'application pratique de la doctrine protestante, selon laquelle l'excommunication hors de l'Église pour cause d'erreur dogmatique ne coupe en aucun cas la personne excommuniée de l'appartenance à l'Église. En d'autres termes, cela signifie que la communion au mystère du Dieu-homme Jésus ne dépend pas nécessairement de l'appartenance à l'Église orthodoxe. Bien qu'il soit évident pour quiconque maîtrise un tant soit peu les principes élémentaires de la doctrine de l'Église orthodoxe qu'une telle conception de l'Église diffère grandement de celle des saints-pères, nous trouvons nécessaire de souligner la profondeur de l'incompatibilité. À quel moment et en quel lieu le Seigneur a-t-il promis que le monde entier pourrait être uni en l'Église ? Une telle attente n'est rien de plus qu'un espoir millénariste qui n'a aucun fondement évangélique. Tous les hommes sont appelés au salut, mais en aucun cas l'humanité entière ne répond à cet appel. Le Christ a parlé des chrétiens comme étant la portion de ceux qui en ce monde lui ont été donnés. Voir Évangile selon saint Jean 17, 6. Il n'a pas prié pour le monde entier, mais pour ces hommes qui de ce monde lui furent donnés. Et le saint apôtre Jean enseigne que l'Église et le monde sont en opposition l'une avec l'autre. Et il exhorte les chrétiens en ces termes. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Premier épître de Jean 1, 16. Concernant les enfants de l'Église, le Seigneur dit « Ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. » Évangile selon saint Jean 17, 16. En la personne des apôtres, le Sauveur a averti l'Église qu'elle aurait des tribulations dans le monde. Évangile selon saint Jean 16, 33. Expliquant à ses disciples « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi à l'exclusion du monde, le monde vous hait. » Évangile selon saint Jean 15, 19. Dans les Saintes Écritures, donc, nous voyons qu'une distinction claire est faite entre les fils de l'Église et le reste de l'humanité. S'adressant lui-même aux fidèles dans le Christ et les distinguant des infidèles, saint Pierre écrit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Premier épître de Pierre 2, 9. C'est cette croyance dans la régénération de toute l'humanité au sein de leur nouvelle Église universelle qui confère à l'écuménisme la nature d'une hérésie millénariste, et cela devient de plus en plus évident au fil des efforts écuménistes pour l'unification de tous, au mépris de la vérité et de l'erreur, et dans la tendance à former non seulement une nouvelle Église, mais un monde nouveau. Les propagateurs de cette hérésie ne veulent pas croire que cette terre et tout ce qui s'y trouve doit brûler, et que même les cieux passeront, que les éléments fondront d'une chaleur ardente. Voir deuxième épître de Pierre, 3, 1 à 12. Ils oublient que ce n'est qu'après cela qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre, sur laquelle la vérité résidera, seront fondés par la parole créatrice de Dieu, et non à travers les efforts d'organisations humaines.
Par conséquent, les efforts des chrétiens orthodoxes ne devraient pas être tournés vers la fondation de telles organisations, mais au moyen d'une vie menée dans la piété au sein de la seule véritable Église, vers leur propre transformation en habitants de la nouvelle création qui viendra après le jugement dernier. Entre-temps, les activités ayant pour but de construire le royaume de Dieu sur terre par une union frauduleuse de confessions variées, sans égard pour la vérité, laquelle est conservée uniquement dans la tradition de la Sainte Église orthodoxe, ne pourra que nous éloigner du royaume de Dieu et nous mener vers le royaume de l'Antichrist. L'histoire de l'Église témoigne du fait que le christianisme ne s'est pas répandu au moyen de compromis et de dialogue entre les chrétiens et les incroyants, mais par la confession de la vérité et le rejet de tout mensonge et de toute erreur. On peut faire remarquer qu'aucune religion ne s'est jamais répandue à l'aide de ceux qui doutaient de sa pleine véracité. La nouvelle Église, englobant toute l'humanité que les écuménistes sont en train d'ériger, est de même nature que cette Église de Laodicée dont il est parlé dans l'Apocalypse. Elle est tiède, ni ardente ni froide envers la vérité. Et c'est à cette nouvelle Église écuméniste que les paroles jadis adressées par l'ange à l'ancienne Église de Laodicée peuvent à présent être appliquées. Or donc, parce que tu es tiède, et ni froide ni ardente, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse de Jean 3, 16. Ainsi, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour afin qu'ils puissent être sauvés, au lieu d'un renouveau religieux, cette Église fait montre de ce dont les apôtres nous ont avertis. Et pour cette raison, Dieu leur enverra un égarement puissant, de sorte qu'ils croiront à un mensonge, afin que soient damnés tous ceux qui ne croient point à la vérité, mais qui se sont complus dans l'injustice. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, 10 à 12. C'est donc appuyé sur les raisons susmentionnées que les très révérés membres de notre synode épiscopal ont unanimement consenti à reconnaître en l'écuménisme une dangereuse hérésie. Ayant constaté son essor, ils nous ont demandé de bien vouloir partager nos observations avec nos frères, les évêques orthodoxes du monde entier. Nous leur demandons d'abord de prier afin que le Seigneur épargne à sa sainte Église la tempête dévastatrice qui ne manquerait pas de résulter de cette hérésie nouvelle, et qu'il ouvre les yeux spirituels de tous, en faveur de l'intelligence de la vérité, pour faire face à l'erreur. Puisse notre Seigneur aider chacun d'entre nous à préserver la vérité dans la pureté avec laquelle elle nous fut confiée sans souillure, et à paître nos troupeaux dans la fidélité et la piété. En ces temps de bouleversements universels, de confusion des esprits et de corruption, il est tout particulièrement exigé de nous que nous confessions la vraie doctrine de l'Église, quel que soit le type d'auditoire auquel nous nous adressons, et en dépit de l'incrédulité qui nous entoure. Si nous taisons la vérité au nom de la condescendance envers les erreurs de ce siècle, ou si nous délivrons un enseignement corrompu sous prétexte de plaire à ce monde, nous donnons de fait à ceux qui recherchent la vérité une pierre en lieu de pain. Plus celui qui agit de la sorte occupe un rang élevé dans l'Église, plus grand est le scandale qu'il provoque, et plus graves en pourront être les conséquences. Saint métropolite Philaret de New York, 3e épître de Tristesse, 1975. Une telle impiété provient de cet enseignement complètement hérétique, protestant, ou pour parler en langage contemporain, écuménique, exposé par la confession de Thyatira concernant la Sainte Église. Selon cette doctrine, l'Église n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit, lisons-nous, agite aussi bien au sein de l'Église qu'en dehors. Pour cette raison, ses limites s'étendent perpétuellement et ses frontières ne se trouvent nulle part. L'Église a bien une porte, mais n'a pas de mur. Voir page 77. Mais si le Saint-Esprit agit de la même façon au sein de l'Église comme au dehors, pourquoi donc le Sauveur est-il venu sur terre pour fonder l'Église ? Selon cette conception des choses, le soin que nous portons à la préservation et à la confession de la foi authentique, soin qui nous a été transmis par notre Seigneur Jésus-Christ, les saints apôtres et les saints pères, se révèle tout à fait superflu. Malgré le fait que la confession affirme, à la page 60, que l'Église orthodoxe peut, à bon droit, à ce moment de l'histoire, se réclamer l'Église une que le Christ, le Fils de Dieu, a fondée sur la terre, elle ne voit aucune nécessité de préserver inviolée la foi de cette Église, laissant ainsi place à la cohabitation de la vérité et de l'erreur. Saint métropolite Philaret de New York, 3e épître de Tristesse, 1975.